Monsieur le Président, il me semble que vous vous êtes opposé à cette manifestation parce que vous avez voulu éviter que la mouvance et l'opposition ne fassent une manifestation le même jour. Oui ou non? Non. Non. D'accord. Et pourtant, après votre passage à l'Abbé, vous devriez continuer votre tournée à l'intérieur du pays. Oui ou non? Non. 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 D'accord. Est-ce que vous n'aviez pas dépêché de missions à l'intérieur du pays pour préparer votre accueil? Non, maître. Mon programme... Vous êtes formel? Mon programme était sur l'Abbé. Et si j'avais l'intention de faire ce programme, je venais juste de l'Abbé Mamou et je continuais à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai été clair. J'ai dit, je devrais, dans les conditions normales, je devrais aller saluer mes parents pour leur bénédiction. Mais si j'ai laissé tout ça aller au Fouta, c'est un esprit d'unification patriotique. Si certains peuvent penser contrairement, ça ne peut que être leur pensée. Mais à mon fort intérieur, j'estime que ce que j'ai voulu poser était vraiment sincère. D'autres questions? Je vais vous prouver, Monsieur le Président, qu'effectivement vous aviez dépêché des missions à l'intérieur pour recevoir, pour préparer votre accueil. Je me réfère au procès verbal de déposition des témoins du 13 avril 2016 de du commandant Tambakalas Tolnou. Il déclare que pour la candidature de M. Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle, il avait demandé aux ressortissants de Guékédou de se rendre chez eux pour préparer son accueil. C'est ainsi que dès le 25 septembre 2009, permission lui a été donnée. C'était le commandant adjoint du BSC de Conakry, je rappelle, à l'effet d'effectuer le voyage pour préparer l'accueil de M. le Président Moussa Dadis Camara. Il ajoute qu'en lieu et place du Président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, lui, il était à la tribune. N'est-ce pas, Monsieur le Président, vous étiez en pleine campagne pour votre élection présidentielle? Maître, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne voudrais pas fuir les questions pour une question de mauvaise foi. J'ai été très clair. Monsieur Tambakalas, ce qu'il a dit, certainement, on lui a fait comprendre, mais depuis que j'étais aux affaires, pas un seul jour, je me suis vu avec M. Tambakalas, c'est un ancien à moi. Donc, alors si il a tenu cette déclaration, certes, la personne qu'ils ont eu à recevoir, c'est cette personne qui leur a donné des ordres de mission pour effectuer ce voyage. Parce que lorsque un commandant adjoint ou un officier supérieur se déplace dans de telles conditions, il faut un ordre de mission. Et dans cet ordre de mission, cette réquisition, il faut que les choses soient claires. Mais si tel n'a pas été le cas, j'estime que ce que vous dites, ce n'est pas moi qui ai envoyé l'ancien à Guéguédou. Donc, je ne peux pas m'appesantir sur ça, maître. D'accord.
Alors, s'il se trouve que ce n'est pas vous qui leur avez amené à Massanta, à Gekedou et à Zérékoré pour faire campagne pour vous, pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde à Non. l'époque, Oui, mais... les deux ministres? Oui, maître. Et ce n'est pas à moi de limoger. Si. S'il vous plaît, maître, laissez-moi vous répondre. Si il a reçu des instructions de son supérieur, qui est le ministre de la Défense, pour un objectif bien déterminé, j'estime à cette époque que ça ne pouvait être que le ministre de la Défense, parce que c'est lui qui les a envoyés. Parce qu'un officier supérieur ne peut pas se déplacer dans une telle situation sans un ordre de mission. Je parle du ministre de la Défense et du ministre Papakoli. Pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde? Parce qu'ils sont allés faire campagne pour vous sans vos instructions, sans un ordre de mission. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? Oui, maître, on ne fait pas un limogeage comme ça. Et si le ministre de la Défense, l'homme auquel je lui ai porté toute ma confiance, et qui est parti dans mon PV, je l'ai dit, c'est après les événements du 28 septembre que j'ai eu le doute. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? C'est ça sa question. Que pourquoi je ne les avais pas limogés? Je ne pouvais pas le limoger du moment qu'il était avec un des ministres. J'attendais juste voir clairement, et surtout que les événements du 28 septembre se sont passés. J'ai été convaincu à suffisance que c'était un schéma, un plan caché. Je passe. Venons-en au niveau du maintien d'ordre. Vous avez toujours dit ici que vous n'avez jamais envoyé le colonel Moussa Tchéboro Kamara au stade pour le maintien d'ordre. Vous le maintenez, non? Oui. D'accord. Alors, le colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD à l'époque, dans son PV d'audition de témoin, en date du 11 mars 2015, page 6, avant-dernier paragraphe, a déclaré, citation, « Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchéboro pour le maintien d'ordre. » Qu'en dites-vous? Non, ça n'engage que les affirmations. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport aux affirmations de... Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le colonel Moussa Keïta par rapport à ce point? Comme vous voulez, maître. C'est à la Cour de décider. Est-ce que vous êtes prêt? Je n'ai aucun avis là-dessus. Vous n'avez aucun avis. D'accord. Parlant des dispositions que vous devriez prendre pour empêcher ou arrêter le massacre au stade du 28 septembre, vous avez répondu à la doyenne des juges d'instruction que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris les dispositions. N'est-ce pas, vous avez fait le docteur après la mort, Monsieur le Président? Non, vous confondez, maître. Avant et après, j'ai été très clair. Avant, ce que j'ai dit, j'ai échangé avec M. Sidia et bien avant ça, il y avait eu des médiations entre les religieux et certaines personnes morales avant que je ne voyage. Après les événements,
les faits crapuleux. Et j'ai pris des décisions, j'ai pris des dispositions du moins. Lesquelles dispositions j'en ai déjà parlé, maître. Vous confirmez que c'est vous qui l'avez dit? Confirmer quoi, maître? C'est que la doyenne, c'est que la doyenne a dressé dans le PV de déposition de témoins. Vous avez dit que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris des dispositions. Oui, mais ça c'est... C'est vrai, non? Oui, mais quand les actes ont été commis, les actes crapuleux ont été commis, je ne pouvais pas rester Voilà. assis.